Les gars ont tendance même à comparer l'incomparable. Et souvent, ils étalent leur ignorance, ou si ce n'est pas l'ignorance, la mauvaise foi. Parce que si vous avez les bonnes informations et que vous refusez de donner cette bonne information et que vous voulez manipuler l'opinion avec une fausse information, vous êtes en train d'étaler votre mauvaise foi. Je dis ici, sur notre plateforme, on peut se tromper. Nous ne sommes pas omnipotents, omniscients et tout ça. Nous sommes des êtres humains. Mais si on se trompe généralement de bonne foi. Et avant de venir vous donner des informations, on vérifie, on cherche à comprendre souvent pour ne pas être on the bad side. You're getting the point, you get what I'm saying? Et on ne va pas cesser de parler de cette histoire, de la Fekafo, de Samuel et tout. On va parler. Tant qu'on a des gens en face qui prétendent connaître tout alors qu'ils sont dans le non-sens total. Des gens qui sont des haineux. Des gens qui ont des problèmes dans leur propre famille, qui n'ont jamais aidé quelqu'un, mais qui passent leur temps à vouloir noircir les autres. Non, il ne faut pas accepter cela. C'est parce que les bonnes personnes restent calmes, silencieux, que des mauvaises personnes passent leur temps à vouloir détruire tout. Ils sont comme ça. Telle chose n'est pas bien, telle autre chose n'est pas bien. Ils comparent même le championnat camerounais et la subvention ou le prix que les gars gagnent au championnat camerounais ou le championnat sénégalais et ivoirien. Mais la problématique ici, c'est quoi, les amis? Ils avancent dans un sujet où ils avancent des arguments bidons sur un sujet qu'ils ne maîtrisent même pas. Je répète, s'ils maîtrisent, donc ils souffrent de la mauvaise foi. Donc ils veulent manipuler les gens. Combien est-ce que le champion du Cameroun dans le championnat professionnel gagne? Voilà la question. Combien est-ce que la FECAFOOT donne pour subventionner le club qui sont qualifiés pour le championnat, le champion qui s'est qualifié pour la Champions League? Combien? Et la subvention, c'est combien? Ces gars-là, s'ils n'ont pas la bonne information, ils doivent cesser d'abuser de ce mot journaliste. Ils ne sont pas journalistes ni des blogueurs. Parce qu'il suffit d'aller taper sur les moteurs de recherche qui existent pour savoir. Toutes ces choses-là sont publiées, les amis. La Fédération sénégalaise de football a subventionné les clubs qualifiés pour la Champions League et les compétitions africaines à hauteur de 60 millions. Certains ont pris cette information pour dire, regardez, l'Africafo n'arrive pas à faire ceci alors qu'au Sénégal, c'est ce qui se passe. Ils n'ont pas pris la peine de demander à Coton Sport, parce que Coton Sport, c'est un club mythique qui s'est qualifié depuis plusieurs années à cette compétition-là. Ils recevaient combien? Ils n'ont pas. Ils ne sont pas prêts même à parler des différentes assemblées générales, les choses que les autres sont en train de faire. Ils viennent, oui, regardez, voilà, vraiment, au niveau de la FECAFO, je ne vais pas employer leurs mots parce que ça ne sait pas, je ne vais pas faire la promotion de leurs choses. Oh, la FECAFO n'arrive pas à faire ceci, les amis. Le champion du Cameroun dans le championnat professionnel rentre à la maison avec, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, c'est 50 millions. Et d'ici ma mémoire est bonne, c'est 50 millions. Et il y a 50 millions encore pour le premier qui s'est qualifié pour la Champions League. Et n'en parlons plus de subventions. Nous, on est en train de parler de brut 50 millions plus 50 millions, ça fait à peu près 100 millions que ces gars-là reçoivent de la Fédération camerounaise de football. Mais pourquoi les gens vont venir prendre 60 millions, 60 millions et ils font comme si c'est quelque chose, ils n'arrivent pas à comprendre. Le premier dans le championnat professionnel ivoirien, quand ils sont premiers, gagne combien? 30 millions de francs CFA. Les chiffres sont là, c'est publié. Prenez la peine d'avoir des informations avant de venir étaler votre ignorance ou votre mauvaise foi et venir débiter les choses contre la FECAFOOT. Je sais, ce qui vous dérange au niveau de la FECAFOOT, c'est Samuel Eto'o-Fils. Mais avant qu'il n'arrive, pour être cohérent avec vous-même, vous devrez nous dire qu'avant qu'Eto'o n'arrive, voilà, on donnait tel montant, voilà, on donnait tel autre montant, on donnait tel autre montant. On devrait comprendre. Mais des gens qui sont dans la mauvaise foi passent l'état à parler du présent en oubliant qu'avant lui, il y avait la fédération. Avant lui, il y a les clubs qui sont qualifiés. Avant lui, il y avait des problèmes et il n'y a plus de ce problème-là. Voilà, l'être humain, je ne sais pas comment, ils sont animés par quoi, mais par la haine par rapport à quoi? Quelqu'un est en train de faire ces choses, il est en train d'avancer dans ces choses et vous êtes dans la haine gratuite. Vous êtes en train de... Ils font tout là. Je ne sais pas, ils s'agitent, ils racontent des trucs et autres. Non, vous êtes dans le non-sens total et tout le monde le sait aujourd'hui que vous êtes
animé par cet esprit de la haine, de division, de la propagande pour la propagande. Et vous devrez avoir honte. Je répète encore, vous devrez avoir honte. C'est clair comme ça. Il faut avoir honte de vous. Les comparaisons, les trucs bidons et tout ça, vous êtes dans la bidonnerie tout le temps et vous pensez que vous êtes intéressant. Non, vous êtes ridicule. This is your Bamenda man, this is your Ekona man, this is your Ngi man. Hey, this is your backward man and proudly so, your Anglophone brother. Thank you for watching and bye-bye.